الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Il y a une chose concernant vertu, un bienfait qui nous gagne quand nous avons salam le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comment nous connaissons, nous finirons dans la nuit de vendredi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous pour nous augmente nous salam le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la nuit de vendredi et jour vendredi. Là nous salam pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a augmenté, il nous a plus que ce qu'il nous a habitué faire. Et c'est une parole qui est simple. Écoute-nous quelques secondes. Comme dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Écoute-nous quelques secondes. Nous avec 11 minutes, nous avec 11 temps. Quelques secondes, écoute-nous. À travers ça, un salam qui nous fait envoyer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En retour, Allah avait dit salam nous. 10 péchés effacés. Et ensuite 10 degrés. Allah subhanahu wa ta'ala donne nous 10 degrés. Donc tout ça montre-nous concernant valer sa action-là. Faire salam le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout, Rasul sallallahu alayhi wa sallam de plusieurs hadiths il faut mettre l'emphase. Quand nous tannons ce nom peut être mentionné. Nous disons sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons salam l'oli quand nous tannons ce nom mentionné. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin qualifié comme un avare. Un avare. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit il fin être détruit. Il fin être humilié. Il fin être déshonoré. Ban qui tanne nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement de ne pas avoir salam l'oli. Action qui est avec nous aujourd'hui. Un hadith qui trouve dans Abu Daoud que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Ana za'im bi baytin fi rabad al-jannah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit me donne garantie de la case de paradis. Et dans le riwayat dit le beau paradis. Liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa. Me donne garantie de la case le beau paradis, ou soit de paradis, dans certains riwayat, les mantarak al-mira, pour celui qui les quitte ban dispute, wa in kana muhiqqa, même si ça dit moun là, li a raison. Même si ça dit moun là, li a raison. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître insan comment il était. Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Ça quelque chose là, qu'on disputer, qu'on argumenter, c'est une qualité qui insan ina ça. Une qualité qui insan ina qui trouve la nature insan les comptes argumenter, les comptes disputer. Quand un monde li peut disputer, soit il en raison. Et quand il en raison, il peut faire tout pour lui prouver qu'il y a une raison li. Il peut faire tout, il va pour quitter ça comme ça même, ça dispute là, il va pour quitter comme ça même. Il peut faire tout pour montrer qu'il tient la raison, le talent c'est en tour. Ou soit un monde quand il peut disputer s'il est en tour, il peut faire tout pour lui prouver le contraire. S'il est en tour, il peut faire tout pour lui prouver le contraire. Et là, dans cette situation-là, il y a beaucoup de péchés qui pour venir ensemble. Quand il est en tour, il peut disputer, il est en tour. Et il peut prouver qu'il y a une raison, il y a beaucoup de péchés qui peuvent venir ensemble. Par exemple, il peut bien cause mentir. Les bobisins prennent le nez du monde. Les bobisins peut-être avoir une malédiction. Donc, un tas péché pour venir, quand les déjà en tour, ils peuvent disputer, mais seulement il a envie de montrer. Il a envie de montrer qu'il y a une raison. Il a envie de montrer qu'il y a une raison. Peut-être nous pas réaliser. Ban dispute souvent des fois, il y a une conséquence qui est bien grave. Ban dispute souvent des fois, il y a une conséquence qui est bien grave. Un dispute il est capable d'amener jusqu'à vers un crime. Une dispute. Il est capable de commencer par une simple dispute. Une simple dispute, il termine par un crime. Une simple dispute entre un monsieur avec une madame, il est capable de terminer par talak. Une simple dispute entre un monsieur avec une madame, il est capable de terminer par talak.
La cause ça qu'il est important pour un monde qui est dans iman, pour y ait un contrôle de lui-même. Les maîtrise lui-même. Parce que Shaitan est content. Quand il monde disputé, quand il monde disputé entre autres, argumenté, Shaitan est content. Parce que ça est capable d'amener vers crime. Il fait du monde là commettre crime, qui a un grand péché dans le dîme. Il sait pas un Michel avec une madame, il est content seulement de quelque chose là. La cause ça qui est bien important pour que un monde, il est bien important pour un monde quand il a une dispute, Rasul sallallahu alayhi wa sallam conseille nous pour nous quitter sa dispute là. Wa in kana muhiqqa, même nous on a raison. Même nous on a raison, dis du monde là, ben prends raison toi. Mon connais, je suis essayer un mot en raison. Pas veut dire qu'il m'a en raison, veut dire m'obliger continuer dispute là. M'obliger prouver que moi on a raison li en ou non. Dis monde là, il va pas accepter qu'il y a en tort, il peut disputer. Alors, même que moi, mon raison, moi, arrête sa dispute là. Donc, il ne faudrait pas qu'il nous cède à une provocation. Ibn Qutayba lui dire que ça dit monde qui tu dispute avec Lila Finjali. Ibn Qutayba, tu as dit monde qui dispute avec lui. Ça dit monde qui dispute avec Lila Finjali, qui arrive toi? Ibn Qutayba dit, moi pas pour dispute avec toi. Ibn Qutayba dit, moi pas pour dispute avec toi. Dit monde là dit, des gens qui peuvent disputer là, les dialis. Donc, tu finis connaître qui m'ont en raison. Tu n'as pas envie de disputer avec moi, veut dire, tu peux donner moi raison. Veut dire, moi qui ai raison, toi, tu en tort. Et la fois, il y a des gens qui sont contents, ils me disent. Et la fois, il y a des gens qui sont contents, ils me disent. Les contents provoqués, ça me se travaille. Quand il y a une dispute, les contents, ils me disent. Les contents, faire la dispute là, continuer. Les contents faire dispute là continuer. Quand l'autre là peut accepter pour arrêter sa dispute là, même il a raison, les bouddhas disent, tu peux aller. Tu peux aller, tu as raison. Tu peux arrêter sa dispute là, tu peux aller. Donc il ne faudrait pas qu'il nous laisse nous-mêmes embêter par sa bonne qualité du monde qu'il est là pour provoquer nous. Ban du monde qu'il est là pour provoquer nous, qu'il est là pour aller me dire, ça même notre rôle. Notre content dispute là continue. Notre content dispute là, il y a une conséquence qui est bien grave, qui est capable de casser une relation. Une relation qui peut-être pendant combien de temps? Famille, relation familiale peut-être. Ou soit camarade, combien de temps camarade? Ça dit du monde là camarade. Mais il y a du monde, les contents provoqués, les contents aller me dire. Donc du monde là dit, donc tu finis connaître qui m'ont en raison. Il me dit répondre, il dit non. Moi, j'ai un respect pour moi-même plus que ça. Moi, j'ai un respect pour moi-même plus que ça. Je veux dire, pas un respect qui moi pour moi, moi pas envie continuer dans sa débat là, dans sa dispute là, la cause ça qui m'a peut arrêter. Ça dit mon là, qui tu peux disputer avec lui là, il finit rétracter quand il finit tan, Ibn Qutayba tient sa parole là, et il dit, moi pas pour clair une petite chose qui n'est pas mon droit, moi pas pour claim une petite chose qui n'est pas mon droit. Peut-être sa dispute là, concernant une petite chose qui, ça dit mon là, tu peux disputer concernant qui ça n'a ce droit ça. Quand ça dit mon qui peut disputer là, il venait côté, il va finir donc, moi pas pour continuer dispute là, les fins rétracter et les dire, moi pas pour claim une petite chose qui n'est pas mon droit. Et une autre qualité de dispute qui nous besoin éviter, c'est une dispute concernant dîme. Une dispute concernant dîme qui nous trouvait les de plus en plus souvent. Disputer concernant dîme. Là, le mois de Ramadan peut approcher. C'est saison de bonne discussion. Bonne dispute qui vient. Bonne argumentation qui vient. Chaque Ramadan, c'est quand vous regardez Rosa. National, international. Ou soit, combien de rakat tarawih vous faites? 8 ou soit 20. Donc, ça m'a un débat là, ça m'a une dispute là, c'est une discussion qui, un monde est convaincu, ça dit monde qui veut dire, comment ce rosa international, il y a un prêt, il y a un hadith. L'autre là, c'est lui qui veut dire, comment ce rosa national, il y a un prêt, il y a un hadith. Donc, chacun les suivre, preuve qui est convaincu là-dedans. Bon, pas besoin fausse mon opinion, le monde. Mon convaincu qui besoin garder rosa international, me garder.
Mon convaincu qui vient garder Rosa national, quand on trouve la ligne Maurice, pour garder. Donc, il ne faudrait pas que ça vienne une dispute. Il ne faudrait pas que ça vienne une argumentation. Il ne faudrait pas que je force mon opinion, un monde m'oblige pour accepter mon opinion. Comme ça même, combien de rakat tarawih pour faire? 8 rakat, 20 rakat. Je suis convaincu qu'il vient faire 8 rakat, je vais faire 8 rakat. L'autre côté, l'autre monde est convaincu qu'il vient faire 20 rakat, il fait sur 20 rakat. Chacun d'après ses convictions. Il ne faudrait pas qu'il nous force l'opinion, le bandimoun. Il ne faudrait pas qu'il nous force l'opinion, le bandimoun. Donc, dispute concernant dîme, c'est une petite chose qui, ben ça, la faut salih, ben pieux prédécesseur, d'autres parties comptent ça, cette chose. Malik min Anas dit, al-mira ou al-jidalu fil ilm, al-mira ou al-jidalu fil ilm, yadhahabu bi nour al-ilm, min qalbi al-rajul. Les disputes et argumentation de connaissance, les faire la lumière de connaissance, teignent dans les cœurs indimoun. Dispute et argumentation de connaissance concernant dîme, les faire la lumière de connaissance teignent dans les cœurs indimoun. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait un certain indimoun. Il y a un certain indimoun, sans même sur l'objectif. Amène une dispute. Créer un débat, créer une argumentation. Donc, il ne faudrait pas qu'il nous fasse cette chose. L'islam, c'est un dîme qui fait enseigner nous pour rester loin avec une dispute. Pour rester loin avec une dispute. Et même nous en raison, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut garantir sa dimoun là. Il connaît les en raison, il n'est pas contier sa dispute là, il n'est pas contier sa argumentation là à cause Allah. This à cause Allah subhanahu wa ta'ala. À cause l'intan sa hadith là, il connaît qui me place une garantie de paradis si je fais cette chose là. Donc, Inch'Allah, dans nous la vie, quand on a une dispute qui est venue. Dans nous la vie, quand on a une dispute, quand on a une argumentation qui nous peut gagner avec Bandimoun, n'est que mazine ce hadith là. N'est que mazine hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui en la case une garantie de paradis pour un celui qui liquide une argumentation, même les en raison. Pas penser que moi pour abaisser moi-même, un déshonneur pour moi ça. Un déshonneur pour moi, qui me voit l'abaissement là, moi il a raison. Moi quitte sa argumentation là, moi voit l'abaissement, un déshonneur pour moi, il ne faudrait pas qu'il nous pense comme ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam continue de hadith il dit wa bi baytin fi wasat al-jannah et en la case, moi donne garantie en la case fi wasat al-jannah au milieu jannah liman taraka al-kadhib pour un celui qui les quitte mensonge. Connais que mensonge dans nous dîmes, c'est une petite chose qui est bien grave. C'est une petite chose qui est bien grave. Un musulman n'a pas gagné droit à mentir, à menteuse. C'est une qualité de man hypocrite. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Quelque chose qui vous distingue un hypocrite, qui vous fait nous connaître. Ça dit mon hypocrite, idha hadatha kadhaba. Quand il converse, il cause menti. Quand il converse, il cause menti. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il fait nous connaître concernant gravité cause menti. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître concernant gravité cause menti. Que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, un démon il peut continuer cause menti jusqu'à qu'il peut être écrit comme un mentir contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit avant ça, dans ce hadith là, qui mensonge les amène vers l'immoralité. Et l'immoralité les amène vers l'enfer. Donc un démon qui continue cause menti. Jusqu'à qu'il peut être écrit comme un mentir contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et Bella de Paulo, un psychologiste, lui dit cause menti tous les jours, ils font partie dans la vie sociale. Les fins une petite chose qui est courant dans la vie sociale de Bandimoun, cause menti tous les jours, une petite chose normale. Les fins une petite chose normale dans la vie Bandimoun, dans la vie sociale de Bandimoun, tous les jours cause menti, une petite chose qui, si tant Bandimoun là est habitué cause menti, pour lui, il pas trouve ça une petite chose qui défame. Il pas considère ça comme un péché. Il trouve ça une petite chose normale. Si tu es habitué cause menti, si tu as tout ce qu'on cause et un mensonge là-dedans, il trouve ça une petite chose normale.
Et plus mauvais mensonge, c'est cause mentie concernant Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça même, cause mentie pour créer des ordres entre bandimoun. Cause mentie pour créer des ordres entre bandimoun. Combien de monde qui cause mentie avec l'intention pour créer la guerre entre bandimoun. Moi pas gagner un tel, moi une revanche pour prendre avec lui, moi cause menti. Moi fan ban mensonge concernant lui. Juste pour moi capable abaisser. Juste pour moi capable prendre mon revanche, moi capable créer des ordres, moi cause menti. Donc c'est une quelque chose qui est bien grave dans nous dînes. Et il y a certains moments, il y a certains mensonges qui n'est pas considéré comme un mensonge. Moi, par exemple, cause menti pour réconcilier entre Dimoun, pour faire réconciliation. Une petite chose qui permet dans nous dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith qui trouve dans Bukhari et Muslim. Il n'est pas un mentir, c'est lui qui réconcilie entre Bandimoun. C'est lui qui réconcilie entre Bandimoun. Parce que la réconciliation, dans nous dire, c'est une action qui a une grande valeur. Quand Dimoun finit disputer, réconcilier, mettre à corité en eux, c'est une action qui a une grande valeur dans nous dire. Il n'est pas un mentir, c'est lui qui réconcilie entre Bandimoun, c'est lui qui transmet un bon message et c'est lui qui dit un bon quelque chose. Troisième, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, avant qu'il nous vienne avec troisième action, Rasul sallallahu alayhi wa sallam continue hadith à dire, wa in kana maziha. Pour montrer nous concernant la gravité mensonge, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, wa in kana maziha. Même si ça dit monde là, il peut badiner. Souvent, des fois, on a tendance pour penser que, comme on peut faire un joke, comme on peut badiner, on gagne droit cause menti. On gagne droit cause menti. Nous pensons qu'il joke, comme on peut faire un badinage, mais dire ça menti qui me peut causer là, un menti qui peut défendre de nous dire non. Même quand on peut faire badinage, quand on peut faire un joke, nous pas gagner droit cause menti. Nous pas gagner droit cause menti. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, malheur à celui qui cause menti pour faire du monde rire. Malheur à celui qui cause menti pour faire du monde rire. Nous existe sa sensation qui m'a gagné là. Quand à travers un dialogue qui m'a fait prononcer, le démon il riait. Nous existe sa sensation là moi. Une belle honneur pour moi, mon récit faire du monde rier. Mon joke fin apprécié par ban démon. Démon il content, démon il riait. Une satisfaction pour moi ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, malheur à celui qui cause menti pour faire du monde rire. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans notre hadith, un démon capable de dire quelque chose pour faire son compagnon rire et ça vous fait des tombes dans l'enfer. Il est capable de dire quelque chose pour faire son compagnon, pour faire son camarade rire et ça vous fait des tombes dans l'enfer. Donc nous devons prendre beaucoup de précautions. Nous devons prendre beaucoup de précautions quand nous devons faire un joke. Quand nous devons faire un badinage, qu'il ne faudrait pas y avoir un mensonge là-dedans. Il ne faudrait pas y avoir un mensonge là-dedans, c'est une petite chose qui est grave. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam continue hadith à dire, wa bi baytin fi a'la al-jannah liman hassana khuluqahu. Et me donne garantie de la case fi a'la al-jannah, plus haute paradis, plus haute place de paradis, liman hassana khuluqahu, pour un celui qui fait son caractère excellent, qui fait son caractère meilleur, c'est pour un celui qui améliore son caractère. Connais que nous, en tant que man qui est iman, faudrait pas que nous sous-estimions cette chose-là, et une bonne manière, et un bon caractère. Faudrait pas que nous pensions, que nous disons, que nous enseignons, juste man ibadat, comme faire namaz, garde rosa, faire hajj, donne zakat, façon que nous vivons avec des monde, pas prendre compte. Nous relâchons avec Allah bon, mais de l'autre côté, nous relâchons avec Mandimoun pas bon du tout. Nous maltraitons un tel, cause brute avec un tel, cause menti. Nous ne pas respecter nos engagements. Nous avons des gens qui n'est pas inspiré confiance, un des gens qui n'est pas honnête. Il ne faudrait pas qu'il nous vienne sa qualité musulman là. Un musulman qui connaît son ibadat. De l'autre côté, son relation avec Mandimoun pas bon du tout. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin averti nous, attention, nous avons surprise, jour qiyamah. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître hadith muflis. Et c'est lui qui est présent devant Allah jour qiyamah. Avec beaucoup de bonnes actions, beaucoup d'ibadat l'en faire.
Nous faisons cause bon action côté ibadat, beaucoup ibadat l'in fait. Il fait namaz, il garde rosa, il fait hajj. Mais de l'autre côté, les fait insulter un tel. Les fait verse du sang un tel. Les fait battre un tel. Dit Allah subhanahu wa ta'ala sur la justice comment pour être sur qiyamah. Ça dit mon là tout ce bon action pour prendre ce bon action là pour donner ce victime. Si ce bon action fini. Si ce bon action fini. Et là encore du monde peut dire que les fait mal traiter autres, les fait mal agir avec autres pour prendre ce victime sur une mauvaise action pour mettre ça au compte, ensuite pour être lié dans l'enfer. Ensuite pour être lié dans l'enfer, veut dire son amas, son ibadat pas fin profite li. Donc faudrait pas qu'il nous vienne sa qualité serviteur là. Faudrait pas qu'il nous vienne sa qualité serviteur là qui nous prend en compte juste nos relations avec Allah, nous pas prendre en compte nos caractères, nos manières, nos façons que nous pouvons vivre avec Bandimoun. C'est une petite chose qui est bien important. C'est une petite chose qui est bien important que chaque musulman nous besoin faire des efforts, améliorer sa caractère là. Comment nous pouvons améliorer nos caractères? Prends l'exemple de celui qui tient à plus meilleur caractère. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah dit, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ça Rasul là sur la vie. Quand nous avons toute une manière, une jolie caractère, une jolie manière, c'est présent dans la vie. Les petits honnêtes. Les petits monde qui est véridique. Jamais, des gens qui demander une petite chose, ils finissent refuser. Tout ça, un joli caractère là, une jolie manière là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui possédait. Donc, si mon vie, vient celui qui nous améliore, nous perfectionne nos caractères, nos manières, nous devons faire des efforts, étudier Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur mon akhlaq, comment tu étais. Étudier Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur mon manière, comment tu étais, et ça, c'est pour inspirer nous. Ça, c'est pour aider nous, pour nous perfectionner, pour nous améliorer nos caractères. Demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala nous fait apprendre 24 actions. Pendant ça, à peu près, puisqu'il y a un moment là, nous fait apprendre 24 actions. Qui Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour nous mettre cette action là en pratique dans la vie de tous les jours. Comment nous dire une action qui est simple. Bonne action qui, comment nous fait remarquer, qu'il est facile pour nous mettre en pratique. Quelques secondes, quelques minutes, nous mettre cette action là en pratique. Mais comment nous dire, nous redire encore, pour nous capables de mettre cette bonne action là en pratique, il faut que nous comprenions valer l'importance de bonne action dans la vie. Qui fait nous besoin faire une bonne action dans la vie. Bonne action qui pour donner nous en retour. Fait nous faire les pour donner nous. Les pour faire nous faire succès dans le dunya, d'aqabar et jour qiyamah. Donc nous besoin faire des efforts. Nous mettre cette bonne action là en pratique afin que nous capables jour qiyamah nous venons parmi les habitants paradis. Nous venons parmi les habitants paradis. Qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier avec tout ce qui nous fait entendre. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi les qui الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Comme Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître dans le Coran. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.